Bonjour à tous. Je continue donc la déclinaison des faits sous la Révolution française. Nous en sommes, souvenez-vous, à l'année 1790 et nous venons de dire que en février, les vœux de religion sont interdits et sont définitivement supprimés les ordres contemplatifs. Je continue donc. Le 23 février 1790, l'Assemblée nationale oblige les curés à lire en chair, c'est-à-dire par exemple pendant les homélies, à lire les décrets de l'Assemblée. Donc pendant la messe, imaginez-vous le prêtre devant lire les décrets qui ont été votés à l'Assemblée. Le 29 mars 1790, le pape Pie VI condamne la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Donc je vais m'arrêter un petit peu sur cette condamnation-là. Pourquoi le pape Pie VI condamne cette célèbre déclaration? Lisons l'article 1er de cette déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, qui ensuite va être placée en tête de la Constitution française de 1791. L'article 1 dit « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit ». Alors c'est une phrase très intéressante, car c'est peut-être la première fois dans l'histoire de l'humanité que les hommes décident d'inscrire juridiquement, d'inscrire dans leur texte le fait qu'ils ne doivent pas la vie à Dieu. C'est-à-dire que cette déclaration s'affranchit explicitement de la référence théologique. En 1776, les rédacteurs de la Déclaration des droits de l'homme américaine vont dire que les hommes sont créés libres et égaux en droit. Les révolutionnaires français de 1789 donc vont faire un pas de plus et considérer que non, qu'il est possible de déclarer officiellement que les hommes naissent libres et égaux en droit sans s'interroger sur le fondement de cette liberté et de cette égalité. Tout se passe comme si l'on avait substitué l'origine au fondement. Origine, oriri, c'est un mot qui signifie le commencement d'une chose comme réelle. Au fond, un astre, quand il se lève, il s'origine, il commence son parcours, il s'origine. Mais il n'y a pas d'origine sans fondement. Et ce que l'idéologie de la Révolution veut nous faire croire, c'est qu'il est possible de s'originer, qu'il est possible de naître sans fondement, comme si le fait même de naître était à lui-même son propre fondement. Vous reconnaissez là le présupposé philosophique qui sera celui, par exemple, du théâtre ou de la philosophie de Jean-Paul Sartre. Le fait que l'existence précède l'essence et que ce qui définit l'homme, ce serait cette facticité-là, le fait qu'il est. L'homme est. Et il n'était pas, et personne n'a voulu qu'il soit. Le fondement de l'être, c'est donc sa naissance. On voit bien le matérialisme à la fois historique et naturaliste qui va se déployer à cette époque. Marx va s'engouffrer dans cette brèche, c'est-à-dire dans le fait de définir l'homme par cette évolution morphogénétique, comme si cette évolution-là, comme si cette nature biologique n'avait pas de fondement autre que elle-même.
Les hommes naissent donc et demeurent libres et égaux en droit. On ne sait plus pourquoi ils naissent libres et égaux en droit, mais on est devant ce fait-là.